Mercedes a décidé de frapper un grand coup. Vous vous demandez peut-être que peut bien apporter aujourd'hui un modèle premium. Eh bien, imaginez les équipements de cette limousine sous la carrosserie de cette compacte. La classe A se renouvelle et pour sa troisième génération, la petite Mercedes sort le grand jeu en proposant une vraie montée en gamme, présentation digne des plus grandes, techno embarquée et aide à la conduite inédite dans le segment. Jamais un constructeur n'était allé aussi loin dans cette catégorie. Alors, est-ce que l'audace de Mercedes peut s'avérer payante? Réponse sur les routes de Croatie. La stratégie pour ce modèle était de conserver une clientèle jeune. Avec la précédente génération, nous avons réduit la moyenne d'âge de 10 ans et on veut continuer dans ce sens. On a redéfini le modèle de luxe dans ce segment des compacts. On a voulu la rendre plus premium, tant au niveau de la technologie que de la conduite. L'objectif de Mercedes avec cette toute nouvelle génération de classe A était de la faire monter en gamme et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est vraiment très réussi. Alors le secret c'est simple, il a tout simplement fallu harmoniser le style avec le reste des modèles de la gamme, notamment avec le CLS. On retrouve vraiment les traits du grand coupé 4 portes de Mercedes sous cet angle. Difficile dans son rétro de voir si c'est la limousine ou si c'est le petit modèle d'entrée de gamme de chez Mercedes. C'est assez malin. De profil, on le voit, la démarche est à peu près la même, mais le style, c'est surtout énormément épuré. C'est très sobre, très lissé. La voiture est vraiment beaucoup plus consensuelle qu'auparavant. On oublie les flancs creusés, on oublie les lignes bodybuildées de la précédente génération. Seul l'arrière reste assez trapu avec beaucoup de caractère, je trouve. Sobriété, c'est vraiment ce qu'il faut retenir de cette nouvelle génération. Et comme on dit souvent, la sobriété est un gage d'élégance. Donc Mercedes, selon moi, a tout gagné. Pour plaire à toutes les générations, sur tous les continents, la sobriété est souvent le meilleur choix. La classe A mûri en quelque sorte, pour autant, elle ne manque pas de caractère. Capot plongeant, épaules marquées et silhouette étirée, elle gagne en prestance mais aussi au niveau des prestations. La croissance profite un peu à l'habitabilité, mais surtout au volume de coffre, plus profond, plus large et plus spacieux, juste de quoi revenir dans la moyenne de la catégorie, pile entre ces deux rivales de toujours. Mais le plus impressionnant dans cette nouvelle Mercedes Classe A est surtout visible à bord. Là, on assiste vraiment à une petite révolution dans le segment. L'habituel bloc d'instrumentation disparaît au profit de deux écrans, 2 x 10 pouces, 2 x 26 cm. En fait, cet environnement est quasiment le même que dans le vaisseau amiral de la marque à l'étoile. Un habitacle également très inspiré de l'aéronautique avec ses aérateurs en forme de turbine notamment. Non, clairement, Mercedes a repris l'ascendant par rapport à ses concurrents, qu'ils soient japonais ou allemands. En plus, c'est bien fini, c'est parfait. L'ergonomie est plutôt bien pensée, peut-être un petit peu chargée au niveau du volant, mais heureusement, Mercedes a pensé à tout. Ils ont même inauguré un nouveau système de commande vocale doté d'une apparemment intelligence artificielle. On va tester ça immédiatement. Hey Mercedes! Que souhaitez-vous faire? Baisser la température à 21 degrés. Ok, je règle la température sur 21 degrés. Alors évidemment, on peut faire des recherches un petit peu plus poussées. Allez, on va faire un dernier test. Hey Mercedes, mets-moi de la musique. Le hit du moment en Croatie. Au lancement, un essence, un diesel, 2 motorisations turbo seront proposées. La classe A beau être de la catégorie premium, sous le capot de notre modèle d'essai, nous retrouvons un bloc issu de l'alliance avec Renault-Nissan. Alors en l'occurrence, c'est un petit 4 cylindres, 1,3 litre de 163 chevaux, plutôt à l'aise avec le poids de cette nouvelle classe A qui ne dépasse pas les 1,4 tonnes. 8 secondes au 0 à 100, mais c'est surtout au niveau de la consommation qu'il est intéressant ce moteur, moins de 5 litres au 100, et encore à allure stabilisée, il est capable de désactiver la moitié de ses cylindres et donc de tourner sur 2 cylindres. Cette nouvelle génération se veut clairement orientée confort à 100%, on a vraiment un sentiment de légèreté et au niveau de la suspension, c'est vraiment très souple.
Bon, heureusement, ce confort ne se fait pas aux dépens du dynamisme, car en bon véhicule premium, cette classe A dispose de la suspension pilotée optionnelle évidemment, et donc on peut choisir entre plusieurs modes de conduite. Du mode confortable, on passe au mode sport. Les mouvements de caisse sont beaucoup mieux maintenus. Par contre, je trouve ça un petit peu caricatural à mon goût, un petit peu trop souple en mode confort, un petit peu trop rigide, un petit peu trop ferme en mode sport. J'aurais préféré un petit peu plus de compromis. Difficile d'envisager une montée en gamme sans la moindre inflation, surtout quand Mercedes propose davantage d'équipements de série. Face à la précédente génération, les tarifs d'accès ont ainsi augmenté de 2000 €, mais à dotation équivalente, le client gagne quasiment 1000 €. Plus compétitive que jamais donc par ses tarifs et surtout ses prestations. Si certains en doutaient, sachez que l'étoile de la classe A est bien de nouveau au firmament.